et bienvenue, mon nom est Lise et aujourd'hui on va travailler sur la mobilité douce hanche, dos et pieds. On va avoir besoin de 2 blocs et un traversin. Rejoignez-moi ici quand vous allez être prêts dans un Shavasana. Venez déposer le dos vertèbre par vertèbre, gardez le menton à la poitrine. Laissez les jambes s'ouvrir légèrement, les orteils légèrement s'ouvrir vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés du corps, paume des mains face au ciel. Prenez ici le temps de vous déposer complètement sur le tapis. Détendez-vous. Détendez le corps. Détendez l'espace entre les sourcils puis la mâchoire. Détendez les épaules, puis les bras. Détendez le ventre, la poitrine, les hanches. Puis détendez les cuisses, puis les mollets et les pieds. Puis ramenez ici du mouvement légèrement dans les bouts des doigts. Fléchissez les genoux. Puis vers le Bananasana. Venez soulever légèrement et déplacer le bassin légèrement vers la droite du tapis. Allongez les jambes en direction gauche du tapis et déplacez le haut du corps vers la gauche. Option ici de ramener les bras au-dessus de la tête et de prendre la prise des coudes opposés. Ou sinon, vous pouvez également attraper le poignet à l'aide de la main. Option ici de venir croiser la cheville gauche par-dessus la droite. Puis vous pouvez laisser tomber la tête vers la gauche si vous souhaitez. Puis si ce n'est pas déjà fait, ramenez la tête au centre. Les bras le long du corps, puis le haut du dos au centre du tapis. Fléchissez les jambes et ramenez ici le bassin au centre. Vous pouvez venir ici entrelacer les genoux si ça fait du bien. Redéposez ici les plantes de pied sur le tapis. Déplacez le bassin cette fois-ci vers la gauche. Allongez les jambes vers la droite du tapis, ainsi que le haut du corps. Option ici de venir attraper les coudes opposés ou la main. Prenez ici la même variation que vous aviez pris de l'autre côté. Si vous aviez croisé la cheville par-dessus l'autre, reprenez la même variation et venez croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Vous pouvez aussi laisser tomber la tête vers la droite. Puis tout en douceur, si ce n'est pas déjà fait, ramenez la tête au centre. Relâchez la prise des mains, ramenez les bras le long du corps, déplacez le haut du corps au centre du tapis. Fléchissez les jambes, ramenez le bassin au centre du tapis également. Venez ici allonger les jambes et prendre pour quelques respirations la posture du Shavasana.
Puis tranquillement, assurez-vous d'avoir votre matériel à proximité pour notre prochaine posture qui est la torsion du ventre. Vous pouvez ici le faire naviguer si vous souhaitez l'utiliser pour venir supporter ici les genoux dans la posture. Fléchissez les jambes, plantes de pied au sol. Pressez dans les plantes de pied, déplacez le bassin légèrement vers la gauche. Inspirez, genoux à la poitrine. Et à l'expiration, laissez tomber les genoux vers la droite. Ajoutez soit en traversant, soit en bloc pour venir ici supporter les genoux. Ouvrez les bras en cactus, laissez tomber la tête vers la gauche si vous souhaitez augmenter ici la torsion. Assurez-vous ici dans cette posture de bien garder les deux épaules au sol. S'il y en a un qui se relève un petit peu du sol, vous pouvez venir ajouter un petit peu de support. Ça permet de garder les deux épaules au sol. Si vous souhaitez une variation un petit peu plus intense, vous pouvez venir ici déposer la main droite sur les genoux. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre, plante des pieds sur le tapis, ramenez le bassin au centre. Si vous aviez utilisé du matériel, faites-le naviguer de l'autre côté. Puis allongez les bras, soit le long du corps, soit en parallèle, en croix ou en cactus. Déplacez le bassin vers la droite. Et laissez tomber les genoux à l'expiration vers la gauche. Si vous aviez tourné la tête vers la gauche ici, ramenez la tête vers la droite. Assurez-vous de toujours avoir les deux épaules sur le tapis. Sinon, simplement ajustez le matériel ici. Si vous souhaitez aller un petit peu plus en profondeur dans la posture, vous pouvez venir placer la main gauche sur le dessus des genoux. Ça va venir apporter un tout petit peu plus de pression ici, augmenter la torsion. Puis à la prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre, plante les pieds sur le tapis. Ramenez le bassin au centre ici. Et si ça fait du bien, venez entrelacer les genoux. Vous pouvez masser le bas du dos en faisant des légers cercles de gauche à droite. Puis de droite à gauche. Ça fait du bien, ramenez la tête aux genoux sur l'expiration. Puis à l'expiration, venez vous déposer sur le tapis. Roulez sur le côté en position fétale ici. Puis pressez la main pour venir s'asseoir au centre de notre tapis pour se diriger vers la posture de la chenille. Allongez ici les jambes. Si le bassin s'arrondit ici, on va venir s'asseoir sur un bloc pour bien garder un beau dos droit. Évitez une rétroversion du bassin ici. Vous pouvez soit placer un bloc ou les deux en ligne selon ce qui est le plus confortable pour vous. Puis asseyez-vous sur les ischios. Essayez de vous grandir en déplaçant légèrement les fesses vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir un petit peu plus sur les ischios, les petits os des fesses. Si vous avez ici des douleurs ou des tensions dans les genoux, on peut venir également placer le traversin dessous. Ça va venir réduire un petit peu les tensions, mais ça va également réduire l'étirement de la chaîne postérieure. Puis à l'inspiration, bras au ciel. Et expiration, fléchissez à partir des hanches. Et en dernier, laissez le dos s'arrondir, laissez la tête se déposer sur les genoux ou sur du matériel selon ce qui est confortable pour vous ici.
Puis à la prochaine inspiration, si le corps le permet, vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'étirement dans la posture, aller un petit peu plus en profondeur pour nos dernières respirations ici. Puis à l'inspiration, tranquillement, à l'aide des mains, redressez-vous, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Si vous aviez utilisé du matériel sous les genoux, venez le retirer. Si vous étiez assis sur des blocs, soit vous pouvez rester assis dessus ou le retirer, ramener les genoux fléchis à la poitrine, puis laissez-les tomber de droite à gauche pour faire un mouvement d'essuie-glace. Gardez ici le dos droit. Puis venez vous asseoir en tailleur pour retirer ici les blocs. Pour se diriger vers notre prochaine posture qui est l'étirement des chevilles. Si vous n'êtes pas habitué, cette posture peut être un petit peu plus douloureuse ou un petit peu plus compliquée à réaliser. On va venir travailler ici surtout sur la souplesse des chevilles. Si jamais vous avez une tension dans les chevilles, quand vous êtes assis ici sur les chevilles, sur les talons, on peut venir placer un bloc entre les deux pieds. Ça nous permet de surélever un petit peu les hanches, d'être assez plus haut et de réduire la tension qui est exercée sur les chevilles. Si ce n'est pas suffisant, on peut en rajouter un deuxième. Jouez avec le matériel pour trouver ce qui est confortable ici pour vous. Puis à la prochaine inspiration, si vous souhaitez, on peut venir chercher un étirement de la nuque. Venez entrelacer les doigts, la main derrière la nuque. Déposez les mains sur le dessus de la tête. Et laissez tranquillement la tête tomber vers l'avant. On va venir chercher ici l'étirement à la fois de la nuque et du haut du dos. Puis prenez une dernière inspiration ici. À l'expiration, relâchez la prise, redressez la tête. Puis tout en douceur, si vous étiez assis sur des blocs, venez les retirer. Pour notre prochaine posture, on va aller dans un étirement des orteils. Restez ici sur les genoux et à partir d'ici, retroussez les orteils dans le tapis. Retroussez jusqu'aux petits orteils. Assurez-vous qu'ils soient bien ancrés dans le tapis. On va venir s'asseoir ici sur les talons. C'est possible que cette posture crée beaucoup de tension dans les orteils. Pour réduire la tension, on peut soit venir s'asseoir sur un ou deux blocs. Ça va permettre de réduire la tension qui est exercée sur les orteils dans cette posture. À la prochaine inspiration, bras droit au ciel et venez déposer la paume de la main droite sur l'oreille gauche. Puis laissez tomber légèrement la tête vers la droite pour créer ici un étirement au niveau de la nuque du côté gauche. Et tout en douceur, relâchez la prise, ramenez le bras à côté de la hanche droite et bras gauche au ciel. Venez déposer la paume de la main gauche sur l'oreille droite et laissez tomber la tête vers la gauche. On vient chercher ici un étirement de la nuque du côté droit.
Puis avec douceur, relâchez la prise, ramenez le bras à côté de votre hanche gauche et tout en douceur, transférez vers une table à 4 pattes et vous pouvez tapoter ici le dessus des orteils pour venir soulager la tension. Puis retirez les blocs si vous en aviez utilisé dans cette posture. Puis tout en douceur ici, ramenez les gros orteils qui se touchent ensemble, écartez légèrement les genoux vers l'extérieur du tapis, fesses au talon et prenez la posture de l'enfant. Vous pouvez soit allonger les bras devant vous, si ça fait du bien, vous pouvez venir placer en traversant pour soutenir le tronc ici. Dans cette posture, trouvez ici la variation qui vous fait du bien pour terminer cette séance de mobilité douce. Puis revenez tranquillement ici avec moi. Reconnectez-vous à votre corps. Prenez une dernière grande inspiration et expiration. Puis quand vous serez prêt, redressez-vous à l'aide des mains. Ramenez ici la tête au centre si vous aviez utilisé un traversant et redressez-vous vertèbre par vertèbre, la tête en dernière. Puis faites votre chemin tout en douceur vers le centre du tapis, assis. Prenez ici le temps qu'il vous faut pour terminer votre pratique. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Si vous avez des questions et commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci.